Des sports, il y en a beaucoup, ils ont chacun leurs spécificités, leurs différences mais aussi leurs ressemblances. Regardez, si je vous dis Formule 1 et tennis, la probabilité pour que vous ayez du mal à trouver ne serait-ce qu'une seule ressemblance entre les deux sports est très élevée. Pourtant, dans ces deux sports, on peut observer une similitude. Celle-ci se trouve dans le fait que tous les athlètes se connaissent personnellement, du moins à très haut niveau. Et dans le circuit de tennis ATP mondial, il n'est pas rare de voir des amitiés se créer, voire même parfois des couples. Mais au milieu de toutes ces relations et de cette bonne humeur, on retrouve un joueur qui est déjà très connu de tous, végétant dans le top 10 depuis pas mal d'années déjà. Je vous parle bien de Tsitsipas, alias le joueur maudit. Il devait faire partie de la nouvelle génération censée terrasser le Big Three, constitué des trois légendes du tennis, Federer, Nadal et Djoko. Pourtant, la réalité est bien différente car à 25 ans, le grec n'a toujours pas remporté de grand chelem. Ça fait plus d'1 an que ses résultats sont en chute libre, que tout s'écroule sous ses yeux et qu'il n'arrive pas à remonter la pente. Mais alors, qu'est-ce qui se passe et d'où vient la malédiction autour de Tsitsipas? Ok, on va devoir remonter un peu en arrière et se diriger vers la capitale grecque, bienvenue à Athènes. Stefanos Tsitsipas naît le 12 août 1998 et devient vite l'aîné d'une fratrie de 4 enfants. Ses deux parents ne sont pas très fortunés mais sont tous les deux professeurs de tennis dans un hôtel de luxe de la capitale, et Tsitsipas il va très vite se découvrir une passion pour le sport à seulement 3 ans. Le petit regardait déjà des matchs de tennis à la télé. Mais pas seulement, car ses parents ne vont pas l'obliger dans cette seule voie. Il touchera aussi au foot ou à la natation, mais finira par choisir le tennis de lui-même, qui se présentera à lui comme une évidence. Dès 14 ans, il sera formé par l'un des meilleurs entraîneurs français, Patrick Mouratoglou. Comme quoi, les Français, on n'est pas si nuls que ça au tennis finalement. Je ferai d'ailleurs une vidéo à ce sujet, alors abonnez-vous pour ne pas la rater, car il y a des choses à dire quand même. Il devient rapidement le meilleur de son académie, gagne des tournois et deviendra même le meilleur joueur du monde chez les juniors. Son entrée dans la vie adulte se traduit que par des résultats encore plus incroyables dans le circuit pro ATP. Il s'illustre particulièrement au tournoi d'Anvers en battant le 3e, le 51e et le 10e mondial à la suite. Il marque l'histoire en devenant le premier joueur grec à faire son entrée dans le top 100 du classement ATP. À seulement 18 ans, le jeune Stefanos bat tout le monde, Dominic Thiem, Djoko, Zverev, le français Tsonga et plein d'autres encore. Pour vous dire, c'est la première fois qu'un joueur comme ça bat 3 joueurs du top 10 à la chaîne dans un tournoi depuis Nadal en 2006. C'est pas pour rien qu'il est clairement considéré comme la relève des plus grands joueurs, le public lui dessine déjà une carrière en or, mais vous verrez que les choses changeront dans quelques années. Bon, pour le moment, le jeune grec semble inarrêtable et en l'espace d'1 an, il est passé de 159e mondial à la 15e place. Totalement incroyable. 2019, c'est la confirmation du prodige. Demi-finale de l'Open d'Australie, finale à Madrid, 3 titres de plus dans sa poche, dont un gros succès au ATP Finals. 2020, demi-finale à Roland Garros. 2021, il gagne son premier Master 1000 à Monte Carlo, demi-finale en Australie, première finale de Grand Chelem à Roland. Il arrive même à mettre les pieds dans le top 3 mondial. Ok, ça ne s'arrête pas. Clairement, là, on est en 2022, 3e demi, mais toujours pas de finale à l'Open d'Australie et un titre à Monte Carlo. Bon, là, vous pouvez vous dire que ça fait un paquet de coupes et de tournois gagnés, mais certains ont pu s'en rendre compte. La réalité, c'est que Titi arrive à 23 ans. Il n'a toujours pas gagné de Grand Chelem. À titre d'exemple, Djoko et Federer remportèrent leur premier Grand Chelem à 20 ans et Nadal a seulement 19 ans. Le public commence à parler de malédiction. On arrive en 2023 et nous sommes au début de la descente aux enfers du grec. Alors qu'il était 3e mondial, il commence à dégringoler petit à petit en faisant des défaites plus qu'anormales. Ses tournois assez courtes et les déceptions s'accumulent. En même temps, il perd contre des joueurs faciles contre Jordan Thompson, Gasquet ou encore Fritz à Monte Carlo. À Wimbledon, il perd contre Eubank et à l'US Open contre Striker. Pour vous dire, en 2023, il ne battra qu'un seul joueur du top 10, Zverev à Bercy, à Paris. Et encore, ça ne compte pas. Vraiment car l'Allemand revenait tout juste de blessure. Le Tsitsipas 2022, c'était quand même 5 titres et 8 top 10 battus. On sent la différence. Le grec a clairement baissé son niveau de jeu et il n'a plus le mordant pour aller chercher les points. Début 2024, les choses ne s'arrangent malheureusement pas avec une défaite contre Shapovalov à Miami. Ou même très récemment, quand on a tous pu le voir à Roland Garros, quand il a perdu pour la 6e fois consécutive contre Alcaraz. Mais alors, quelles sont les raisons qui peuvent pousser notre joueur vers une chute aussi soudaine ? Il faut déjà savoir que son coach actuel est son père qui est considéré comme fou par le public. Il n'hésite pas à parler à notre grec pendant des matchs et ça empêche Steph de se concentrer et on peut arriver parfois à des situations un peu dérangeantes. Tsitsipas a aussi un caractère très trempé et avec ça, il ne s'est pas fait beaucoup d'amis sur le circuit, ce qui l'a beaucoup isolé. C'est donc difficile de parler avec les personnes qui l'entourent pour demander de l'aide après être devenu un vrai loup solitaire comme lui. Il faut aussi savoir qu'il est en couple avec la jeune joueuse professionnelle Paola Badosa. Leur vie privée ne concerne personne, mais dans les faits, il est vrai que les stats des deux joueurs ont baissé depuis le début de leur relation. On peut aussi ajouter le jeu du grec, souvent qualifié de friable par les experts. En effet, il faut dire la vérité, Stefanos a un énorme point faible sur son revers à une main. Contrairement à des joueurs qui arrivent à gérer cette différence comme Wawrinka ou le légendaire Federer. Titi a un énorme désavantage avec seulement 20% de retour gagnant sur son revers, ce qui est ridicule à ce niveau-là.
En plus, ça tout le monde le sait sur le circuit et il passe ses matchs à se faire pilonner sur sa gauche sans jamais rien améliorer de ce côté-ci. On voit des efforts faits sur son service, qui est son point fort, avec un relais d'appui qui permet d'envoyer la balle plus fort, une technique qu'il ne faisait pas avant, mais il délaisse totalement ses points faibles que les joueurs ne cessent d'exploiter, ce qui reste extrêmement dommage. Stefanos Tsitsipas est un garçon qui sait faire le pire comme le meilleur, et le tennis mondial a besoin de lui. Sa diversité est vraiment indispensable sur le circuit, mais sa différence ne doit pas l'empêcher de gagner sur les robots Sinner et Alcaraz par exemple. Il le sait, il sait qu'il est en bas, mais quand on est au fond, la seule possibilité est de remonter pas à pas, n'est-ce pas ? Je suis sûr que s'il fait une bonne remise en question sur son entourage et sur sa technique, il saura trouver des solutions pour gagner ce grand chelem. Et à ce moment-là, je pourrai enfin faire une vidéo sur ce joueur maudit qui a brisé ses chaînes. Voilà, c'est un sujet d'actualité qui me tenait à cœur, j'ai voulu tester ce format un peu plus concentré, j'espère que ça vous plaira. Ne vous en faites pas, je travaille aussi depuis des mois sur des formats beaucoup plus longs qui vont sortir tout au long de l'été, j'espère du fond du cœur que ça vous plaira. J'en profite pour vous dire que j'ai sorti un jeu, n'hésitez pas à venir le tester avec la commu, je mets le lien juste en description. C'était Twilo, abonnez-vous, on vise toujours les 100K avant septembre, portez-vous bien, tchuss.